Jésus, nous bénissons le Seigneur pour sa présence. Mais bien aimés, nous servons un Dieu qui dit que là où deux ou trois. Et j'espère que vraiment nous avons pu expérimenter sa présence durant l'adoration. Elle était grande. Dieu, c'est pas le Dieu des foules, c'est le cœur. Et moi, je voudrais rendre grâce au Seigneur pour cette première partie. Parce que vraiment, le Saint-Esprit, Dieu lui-même en personne, est là. Et c'est un privilège. C'est un privilège, pourquoi? Parce que quand le Seigneur Jésus, durant la journée, quand il guérissait les malades, le soir, il renvoyait la foule et il prenait les disciples. Il leur révélait le cœur du Père. Et nous sommes vraiment ces disciples que le Saint-Esprit est en train de former parce qu'il veut faire des grandes choses non seulement dans cette ville, mais à travers nous, partout dans le monde. Le Saint-Esprit veut vraiment que tu sois son instrument. Et c'est pour cela que la parole de ce matin est importante. Et moi, je voudrais, s'il faut témoigner, je voudrais rendre grâce au Seigneur parce que vraiment, le Saint-Esprit est intervenu puissamment ce matin à travers Sabrina. Parce que ce qui s'est passé ce matin, j'ai ressenti la présence du Saint-Esprit. Et je voudrais vraiment encore confirmer la bénédiction dans la vie de notre sœur Patricia. Et la bénédiction et la guérison. La guérison, c'est ce que le Saint-Esprit nous dit. La guérison. Alléluia. Je peux te donner le micro si tu veux. Je vais parler comme ça. Oui. Parce que, en fait, toute cette semaine, j'ai eu des choses incroyables qui sont passées. Et là, ce matin, à 6 heures, j'étais debout, je voulais venir. À 6 heures. J'avais hâte. J'avais hâte de venir. Amen. Et c'est vrai que toute cette semaine, quand je loue Dieu, quand je prie, je vais dehors. J'ai besoin d'aller dehors. D'aller dehors, oui. Voilà, et toute la semaine, j'ai appelé le Saint-Esprit. Amen. Parce que Amen. pour moi, c'est la douceur, oui. c'est la tendresse, c'est vrai. Quelque chose de doux, et c'est quelque chose que j'ai besoin aussi. Oui. Et ce matin, à travers Sabrina, voilà, je crois que j'ai été touchée. Oui. et je crois que vraiment le Saint-Esprit, et on a aussi eu une communion fraternelle avec toi et Patrick dans la semaine, et par les messages, et vraiment le Saint-Esprit nous a préparés. Et ce matin, je crois que ce qui se passe, le Saint-Esprit te confirme vraiment que ta place est dans sa présence. C'est-à-dire que c'est dans sa présence que toi qui te nourris. Et la présence de Dieu, c'est le lieu de sa présence. Nous savons, il dit que là où deux ou trois, donc comme ce matin, mais nous savons aussi que c'est par alliance, parce qu'on peut se retrouver dans, peut-être que certains ont eu des expériences dans le passé, mais Dieu est le Dieu de l'alliance. Ça veut dire que quand il a contracté son alliance, il descend toujours. Et Dieu, c'est pas le Dieu, comme on dit, il ne voit pas la foule. Et je peux nous confirmer qu'il y a beaucoup d'endroits où nous pouvons aller, où il y a la foule, on ne sent pas cette présence. Parce que Dieu, c'est le Dieu de l'alliance. Et il a commencé son alliance avec deux personnes, avec les deux frères de Jean et André, et ainsi de suite, il allait chercher les autres. Il a commencé avec eux. Donc vraiment, nous ne nous sous-estimons pas. Le Saint-Esprit m'a encore confirmé que c'est lui qui nous a ouvert cette porte. Il nous a ouvert cette porte et c'est lui qui va amener ses enfants. Nous devons juste mettre sa parole en pratique. Nous devons chercher le Père. Et comme sa parole de ce matin nous dit, si nous avons nos Bibles, le Père a envie de nous parler ce matin. Il veut parler à nos cœurs. Alléluia. C'est pas grave. Ça arrive. Ça arrive. Patricia est là à côté. C'est pas grave.
bénissons le Seigneur pour la parole de ce matin, parce que nous croyons que la parole nous apporte toujours vraiment des choses à venir. C'est-à-dire, elle nous bénit au présent et elle nous bénit aussi au futur. Dis à ton frère qui est à côté de toi, la parole de Dieu est riche. La parole de Dieu est riche. Donc le thème de la parole, c'est Dieu agit dans nos cœurs. Et c'est vrai, Dieu agit dans nos cœurs. Et pourquoi Dieu agit dans nos cœurs? Parce que c'est un Dieu qui n'a pas changé. Quand il a délivré Israël de la servitude, il a dit à Israël le plan qu'il avait pour lui. Le plan de Dieu, c'est que Dieu veut marcher avec nous dans notre cœur. Mais, vous savez, ce monde, quand on voit les choses physiques influencent les choses spirituelles. Et les choses spirituelles sont influencées par les choses physiques, c'est-à-dire le naturel. Ça veut dire que si vous êtes enfant de Dieu, c'est-à-dire ça se passe depuis l'école, on va vous amener à dépendre, c'est-à-dire à mettre votre confiance dans votre potentiel. On va vous amener à compter sur vous. On va vous amener à ne pas, c'est-à-dire aller au-delà de vos sens. Mais nous savons que Dieu, lui, depuis le commencement, il a montré depuis la jeunesse qu'il voulait, et nous pouvons le voir à travers Caïn et Abel, qu'il voulait vraiment vivre vraiment une vie d'amour avec Caïn et Abel. Et ce Dieu-là n'a pas changé. C'est lui qui nous parle encore ce matin. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mais quand nous venons vers notre Père, il veut vraiment vivre ces choses avec nous dans notre cœur. Et c'est pour cela que Jérémie nous parle. Parce que Dieu, quand on cherche Dieu, vous savez, il y a des gens qui persévèrent dans des églises. Nous pouvons passer 1 an, 2 ans dans une église, mais sans chercher Dieu. Parce que les gens se disent que chercher Dieu, dans un premier temps, c'est aller à l'église. Oui, c'est le point de départ. Mais ce n'est qu'un petit pas. Mais on cherche Dieu dans son cœur. On cherche le Père dans son cœur. C'est pour cela qu'on constate que dans les églises, vous pouvez voir qu'il y a des gens qui peuvent passer 30 ans dans une église, ils n'évoluent pas spirituellement. Ils ne connaissent pas, c'est-à-dire qu'ils ne parviennent pas à grandir dans le spirituel. Pourquoi? Parce qu'ils continuent à chercher Dieu comme ont fait les pharisiens. Vous savez, les pharisiens, il y avait les docteurs de la loi, des gens qui cherchaient Dieu dans leur intellect. C'est des gens qui cherchaient Dieu dans les Écritures. Ils savaient qu'ils avaient fait des grandes études et que voilà, Dieu les avait ouvert les portes. Mais ils n'ont pas. Ils ont oublié une chose, c'est que Dieu n'a pas besoin qu'on fasse beaucoup d'études pour se révéler à nous. Dieu, c'est le Dieu qui se révèle aux humbles. Il suffit d'être humble et il va se révéler à toi. Alléluia. Et vous savez, aujourd'hui, on a encore cette influence. Moi, j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit, j'ai été rejeté à l'église. Pourquoi? Parce que je n'avais pas un niveau élevé. Mon niveau intellectuel était faible et on m'a rejeté. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, l'église qualifie ceux qui font des études. L'église rejette, ceux qui n'ont pas pu aller loin. Vous voyez ça, ce que je vous dis est important. Et c'est pour cela qu'il y a des gens qui sont frustrés dans l'église. Parce qu'ils se disent que, oh Père, comme je n'ai pas pu faire les études, atteindre un niveau élevé, je suis privé, je suis disqualifié. Mais ça, c'est l'homme. Alléluia, c'est l'homme. Et je peux nous dire que celui qui a amené tout ça dans l'église, c'est le roi Constantin. C'est lui qui a amené l'intellect à l'église. Ça n'existait pas avant. Et pour chercher Dieu, on ne le cherche pas en faisant les études. Dieu dit, donnez à César ce qui est à César. Quand nous faisons des études, c'est pour montrer que Dieu nous donne les choses que César possède. Alléluia. Dieu veut montrer qu'il n'est pas seulement Dieu dans l'église, mais il est aussi dans le monde. Alléluia.
Mais nous ne pouvons pas chercher Dieu. Pour chercher Dieu, nous devons faire un travail dans notre cœur. Nous devons nous dire que Dieu, pour le chercher, qu'est-ce que Dieu veut? Sa volonté, c'est quoi? Chercher la volonté du Père. Qu'est-ce qu'il veut? Parce que depuis le commencement, il n'a pas changé. Et moi, je voudrais nous confirmer que Dieu est un Dieu qui parle. Dieu est un Dieu qui parle. Il dit lui-même que depuis le commencement, je n'ai pas parlé en cachette. Dieu est un Dieu qui parle. Et je vous dis que le seul moyen par lequel le Père peut communiquer avec nous, c'est notre cœur. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous vivons une guerre. Quand je parle de la guerre, c'est la guerre, c'est-à-dire des pensées. Pourquoi? Parce que le malin, il sait que si nous nous concentrons dans notre cœur, mais nous allons entendre Dieu. Parce qu'il est présent, il veut nous parler. Il veut communiquer avec nous. Et cherche Dieu. Et c'est pour cela que le thème, c'est Dieu agit dans les cœurs. Il se manifeste, mais dans le cœur. Dieu ne peut pas se manifester dans la chair. Il ne peut pas se manifester c'est-à-dire que dans la chair, dans notre chair. Mais nous savons que le cœur a du divin. Il y a du divin dans le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est mystérieux. C'est pour cela que le cœur est autonome. Le cœur, il est en nous, il travaille. Donc Dieu, il travaille dans notre cœur, il veut se révéler à nous. Et si, déjà, il vous est déjà arrivé que vous ne parlez pas, c'est-à-dire vous n'ouvrez pas votre bouche, mais vous continuez à parler dans votre cœur. Vous êtes d'accord avec moi? Vous pouvez regarder quelqu'un et vous lui dites « je t'aime », elle ne vous entend pas alors que ça part du cœur. Donc Dieu veut vivre les choses extraordinaires avec nous dans notre cœur. Il veut juste que nous lui ouvrons les portes de notre cœur pour recevoir ce qu'il a pour nous. Et c'est pour cela que Jérémie 29, et nous lisons le verset 13. Qu'est-ce que le verset 13 nous dit? Qu'est-ce que le verset 13 nous dit? Pasteur Vincent, Pasteur Alessandra, nous pouvons faire la lecture. Qu'est-ce que le verset 13 nous dit? Suivons bien, qu'est-ce qu'il dit? Vous avez trouvé déjà? Vous avez trouvé? Alors, bon, lisons plutôt le verset 11. Là, le verset 11 dit quoi? Car, oui. Je vais faire la première lecture. J'ai trouvé. Car, oui. Allez-y. Oui. Allons-y, si vous êtes... voilà, on y va. Oui. Et là, c'est déjà le projet de Dieu. Je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur. Et il s'en va plus loin en disant quoi? Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Oui. 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 Mais si on s'arrête à ce niveau, parce qu'il dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Mais si on a comme l'impression que vous me chercherez, c'est-à-dire qu'il faudra persévérer, il faudra tout le temps vous déplacer et venir. Mais quand on finit, on va comprendre que chercher, ce n'est pas le fait de marcher. Ce n'est pas le fait de prendre la voiture et de venir à l'église. Mais chercher, il y a du divin dedans. Oui, si nous clôturons. Mais qu'est-ce qu'il dit? Si vous me cherchez de tout votre cœur. Mais ici, c'est important parce que quand notre Père nous parle, il dit de tout votre cœur. Si vous me cherchez de tout votre cœur, c'est ce que Dieu veut. Dieu veut juste voir dans notre cœur. C'est-à-dire, vous savez, quand on a un événement important qu'on prépare, quand on a un rendez-vous important, on le prépare dans son cœur. On prend des résolutions dans son cœur. Mais Dieu veut aussi que nous lui montrons que nous pouvons vraiment être sérieux dans notre cœur. En lui cherchant, que nous pouvons être sérieux en nous disant que je vais tout mettre dans mon cœur, toute mon attention pour montrer à mon Père que je cherche sa présence. Je vais mettre cette attention. Je vais vraiment, vous voyez. Donc, et on peut aussi négliger quand vous
quand vous ne prêtez pas attention, hein, c'est-à-dire que vous voyez peut-être une chose ou un événement, ou soit on vous invite, ou soit on vous donne un livre, vous pouvez le lire, mais vous ne mettez pas votre cœur. Hein. Et ça veut dire que vous ne prêtez pas attention, c'est-à-dire, mais quand vous prêtez attention, ça part depuis votre cœur, parce que vous dites non, il faut que je montre à cette personne qui m'a donné le livre que voilà, que j'ai lu son livre, parce qu'après, je lui ferai peut-être un petit commentaire, voilà, j'ai lu ton livre, ça m'a touché, et voilà ce qui... Donc si déjà nous pouvons prêter attention sur les choses physiques, à combien plus fortes raisons des choses célestes, des choses saintes qui viennent de notre Père. Nous devons être même encore plus, c'est-à-dire nous devons nous montrer que nous avons plus d'attention, quoi. C'est-à-dire que nous prêtons plus d'attention à ce qui vient de lui, parce que ce qui vient de Dieu est sacré, est fondamental pour notre vie. Et aujourd'hui, mes bien-aimés, le cœur souffre. Pourquoi? Parce que le cœur n'a pas son créateur. Hein? Pourquoi l'homme souffre dans le monde? Parce que l'homme est privé de son créateur. L'homme est privé. Et vous savez, aujourd'hui, la médecine a pris la place de Dieu. La médecine aujourd'hui montre qu'elle peut apporter les médicaments au cœur. Mais c'est pour cela qu'aujourd'hui, mes bien-aimés, des gens se suicident, des milliardaires. Aujourd'hui, tout récemment, j'avais appris qu'il y a 2 qui s'étaient donné la mort aux États-Unis alors qu'ils étaient milliardaires. Mais pourquoi ils ont pris le chemin du suicide? Parce qu'ils ont dit que malgré tout leur bien, ils n'ont pas trouvé le bonheur dans le cœur. C'est ce qu'ils ont dit. Il y a des gens qui se donnent la mort et après ils laissent des lettres en disant que le monde ne nous a pas apporté le bonheur. Mais pourquoi? Parce que dans le monde veut montrer à tout, c'est-à-dire les habitants, tout ce qui habite dans ce monde, le système veut nous montrer, la science veut nous montrer que nous n'avons pas besoin de Dieu. Pour réussir, on peut réussir par les moyens que nous possédons humainement. Mais alors que ce n'est pas vrai. Parce que le cœur a une partie. Il y a du divin dans le cœur. Ça fait que si Dieu ne vient pas l'habiter, nous allons souffrir. Et c'est pour cela qu'il y a des gens qu'on retrouve dans les hôpitaux psychiatriques. On retrouve des gens qui sont malades. Pourquoi? Parce qu'ils sont privés de leur Créateur. On ne leur a pas montré le chemin de la réussite. Et le chemin de la réussite, mes bien-aimés, quand on parle de la réussite, le chemin de la réussite, c'est celle et celui qui a trouvé Dieu dans son cœur. Quand on trouve Dieu dans son cœur, on a réussi déjà. Amen. Quand on trouve Dieu dans son cœur, c'est la réussite. Parce que nous allons lire tout à l'heure, nous verrons aussi dans Proverbe, qui dit garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent toutes les sources de la vie, toutes les sources. C'est-à-dire que tout ce que nous pouvons recevoir dans ce monde, c'est notre cœur qui reçoit. Est-ce que vous savez cela? C'est le cœur qui reçoit. C'est le cœur qui reçoit tout tout notre avenir, c'est le cœur. C'est lui qui gère. C'est-à-dire que Dieu, notre cœur est un dépôt. Dieu vient, il pose les biens dans notre cœur. Et le cœur, lui, au fur et à mesure, il communique ces choses-là à notre être. Il communique, il transmet ces choses-là. Il y a du divin dans le cœur. Le cœur travaille. Mais un cœur qui n'a pas Dieu, il est privé. Il ne peut rien faire. Alléluia. Donc c'est pour cela que Dieu dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, et pour finir, il dit quoi? Je me laisserai trouver par vous. Vous voyez, ça c'est extraordinaire. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Et quand Dieu dit, je me laisserai trouver par vous, ça veut dire que je me laisserai trouver par ton cœur. Et un cœur qui trouve Dieu, c'est extraordinaire. Quand tu as Dieu dans ton cœur, mon frère, ma soeur, mais c'est extraordinaire. C'est une grâce que même les anges n'ont pas. Vous savez, Dieu a créé les anges, mais ce sont des êtres spirituels, mais ils n'ont pas la présence de Dieu. Ce que Dieu veut vivre avec l'Église est plus élevé que ce qu'il vit avec les anges. C'est pour cela que l'Église est comme les prémices. Vous savez ce que c'est que les prémices? Les prémices, c'est vraiment avant la moisson. On vient d'abord prendre les tout premiers, là, hein, les tout premiers, on les prend. Hein, et les sacrificateurs les amenaient, les cultivateurs les amenaient vers les sacrificateurs et qui les ajoutait à gauche et à droite et l'Éternel les a grillés. Donc l'Église, c'est les prémices,
tellement précieux. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, ouvrir ton cœur à Dieu, c'est vivre le royaume des cieux sur la terre. C'est vivre un bonheur, c'est-à-dire un bonheur que le monde ne donne pas. Et ce bonheur-là, si Dieu habite dans ton cœur, habite en toi, en ton cœur, mais mon frère, ma soeur, tu deviens une source, comme Dieu dit, les sources d'eau vive vont couler dans ton sein. Et ces sources d'eau vive-là, les gens qui te côtoient auront besoin. Les gens verront que tu n'es pas comme les autres. Ils viendront vers toi, tu vas te demander, mais qu'est-ce qui les attire? Mais puisque Dieu est en toi, c'est Dieu qui les attire. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, aujourd'hui l'église de réveil veut montrer que c'est les prières qui attirent Dieu. Non. Ce ne sont pas les prières qui attirent Dieu. Ce ne sont pas les jeûnes qui attirent Dieu. Mais c'est la mise en pratique de la parole de Dieu qui attire Dieu. Vous savez, mes bien-aimés, quand j'étais encore jeune chrétien, je jeûnais beaucoup. Je priais trop. J'ai même les marques sur mes genoux. Parce que quand je priais, je restais 2 heures de temps. Vous voyez, quand vous vous mettez à genoux, vous restez 2 heures. Les pieds vous font mal. Vous dites, oui, là, Dieu m'a entendu parce que j'ai passé 1 heure. Vous voyez, mais et il y a beaucoup de gens qui le font encore. Il y a des gens qui jeûnent et quand ils marchent, c'est-à-dire qu'ils sont faibles. Ils disent, ah, j'ai déjà passé 30 jours, ah, mais là je sais qu'il est à moi. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on va toujours chercher dans cette pensée, disant que c'est à force de faire des efforts physiques que Dieu met. Non. Dieu est un Père pour nous. Est-ce que nous qui sommes des pères, il dit, si vous êtes vous qui êtes, vous savez, père, mère, méchant en tant qu'homme, vous savez faire des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste? Ça veut dire que nos parents, est-ce qu'on a besoin que notre enfant aille faire des kilomètres pour lui donner à manger? On a besoin que notre enfant nous serve pour lui donner? Non. On aime notre enfant, on va lui donner à manger. Mais on sera encore plus content quand nous verrons notre enfant accomplir et faire les tâches qu'on lui a dit. Et ça va nous réjouir. C'est ce que Dieu veut juste que nous le cherchions dans notre cœur. Parce que le monde ne cherche pas Dieu dans le cœur. Le monde cherche Dieu à l'extérieur. Et je peux nous dire que c'est même entré dans l'église. Aujourd'hui, les gens se disent que c'est à force de beaucoup prier, c'est à force de beaucoup jeûner que Dieu va agir. Mais non. Nous sommes dans l'époque de la grâce. Et la grâce de Dieu, c'est que Dieu nous donne gratuitement. Dieu nous donne tout gratuitement. Et nous avons gratuitement. Et si nous avons gratuitement, ne voyons pas la souffrance dans ce que Dieu nous donne. Dieu nous donne gratuitement pour nous donner ce temple. On n'a rien fait. Vous êtes d'accord avec nous? Est-ce qu'on a jeûné? On n'a pas pris des nuits de prière. Mais Dieu a dit, je vais vous donner. Croyez. On a cru et il nous a donné. Mais il y a des gens qui se disent, ah non, il faut prendre les nuits de prière, il faut jeûner pour que Dieu nous donne. Non, là c'est vraiment mettre Dieu dans le naturel. Dieu n'est pas un homme, il est Dieu. Il est un Père pour nous. Il veut vivre les choses extraordinaires avec nous, mais dans notre cœur. Cherchons Dieu dans notre cœur. Et nous nous posons la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour chercher Dieu? Vous allez comprendre, ce n'est pas difficile. Le Saint-Esprit m'a révélé cela. Parce que moi j'ai passé, comme je vous ai dit, j'ai passé des heures à genoux. Je priais, je souffrais, je disais, oh oui, mais il m'a dit, mais pourquoi tu souffres mon fils? Ce n'est pas comme ça. Hein? Je suis ton Père. Je n'ai pas besoin de te voir passer 2 heures de temps à genoux. Mais moi j'ai le cœur. Qu'est-ce qui me caractérise? Je suis amour. Et si mon amour que j'ai pour toi, je ne peux pas te voir. Je vais te donner gratuitement. Mais il faut juste que tu m'ouvres ton cœur. Il faut que tu fasses un nettoyage. Le nettoyage, c'est quoi? C'est que nous devons faire partie de notre cœur les habitudes, nos habitudes, pour laisser celles du Saint-Esprit entrer. Amen. Alléluia. Et quand on nous parle du fruit de l'Esprit, nous savons. Continuons notre lecture dans Proverbe. Qu'est-ce que Proverbe nous dit? Si vous avez trouvé Proverbe, c'est juste avant Ecclésiaste. Proverbe chapitre 4. Si vous avez trouvé Proverbe 4. Et ici, cette parole
m'a été révélée vraiment et elle a changé quand j'étais encore dans mes débuts. Elle a beaucoup changé et elle a fait de moi une personne vraiment, pour moi, je peux dire que je vis que du divin. Parce que nous devons vivre du divin. Nous devons vivre. Pourquoi? Parce que, mon frère, ma soeur, est-ce que tu sais que tu es un être spirituel? Est-ce que tu sais que tu es un être spirituel? Toi qui as donné ta vie à Jésus, Jésus dit que la chair ne sert de rien. Toi qui le suis, tu es un être spirituel. Le monde veut t'amener à vivre selon la chair, mais tu es un être spirituel. Tu es un être que Dieu a créé par le Saint-Esprit. Dieu t'a enfanté comme il a enfanté Jésus dans ce monde. Tu es maintenant revêtu des arts du Saint-Esprit. Tu as les vertus du Saint-Esprit en toi. Tu es une personne extraordinaire. Tu n'es pas comme les autres. Parce que Dieu veut faire c'est-à-dire il veut habiter en toi et il veut, à travers toi, se glorifier dans le monde. Dieu veut montrer qu'il t'a choisi. Et c'est pour cela que cette parole ne s'adresse pas au monde. Cette parole s'adresse à toi qui es ce matin. Le Saint-Esprit m'a dit, cette parole s'adresse à mes enfants. Qu'est-ce que le verset 23 nous dit? Parce que Dieu, Dieu veut rattraper. Parce qu'il y a même, je peux dire que les années sont passées. Il faut vraiment alimenter ton cœur. Il faut recevoir les choses, les sources de vivre qui sont à l'attente, qui veulent descendre. Alléluia. Pour transformer nos vies. Qu'est-ce que le verset 23 nous dit? Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent quoi? Les sources de la vie. Les sources de la vie. Mais bien aimé, moi j'ai vu, ici nous recevons les choses vraiment qui viennent du ciel. Mais je peux vous dire que moi j'ai l'habitude, il m'arrive de voir des campagnes d'évangélisation, des églises de réveil. On met l'accent que sur les prières. Prier sur les malades, chasser les démons. Et ils sont dans une guerre, c'est-à-dire perpétuelle. Une guerre sans fin. Pourquoi? Parce qu'ils ont cette peur que l'ennemi va entrer à l'église. L'église de réveil est en train de lutter avec l'ennemi. L'église de réveil est en train de chasser l'ennemi. Mais alors que nous n'avons même pas besoin de lutter. Nous n'avons pas besoin de chasser. Parce que la présence de Jésus, alléluia, quand Jésus entrait dans le synagogue, les démons partaient. Alléluia. Quand Jésus entrait, lisons, vous verrez que quand Jésus entrait, l'ennemi partait. On n'avait jamais vu Jésus passer du temps devant un démon. Et il disait, Satan sort et le démon partait. Parce que c'est l'autorité, c'est lui qui détient l'autorité. Alors si Dieu habite déjà en nous, nous ne devons plus avoir le souci de l'ennemi. Alléluia. Nous devons nous préoccuper des choses du royaume de Dieu. Alléluia. Comment faire pour servir mon Père? Mais l'ennemi, laissons-le, il n'est même plus là. Alléluia. Mais ce qui se passe dans les églises aujourd'hui, c'est que les gens sont toujours en train de lier les démons. Les gens sont toujours en train de chasser. Les gens sont toujours dans la peur de la sorcellerie de l'ennemi, alors que Jésus a vaincu ces choses-là. Ces choses n'ont plus de pouvoir. Maintenant, ce que Dieu nous demande, c'est juste de lui ouvrir notre cœur. De lui ouvrir notre cœur. Et nous verrons. Mais bien aimé, le Saint-Esprit m'amène ces derniers temps à méditer dans l'ancienne alliance, l'Ancien Testament. Vous verrez que dans l'Ancien Testament, quand Dieu marchait avec Israël, pour montrer qu'il était Dieu, quand il envoyait Israël dans une nation, il disait que cette nation-là, elle a des dieux. Mais puisque je suis avec vous, je vais entrer et je vais détruire tous ces dieux. Et je vais vous donner toute leur ville. Quand Dieu entrait avec Israël, mais il fallait voir. Et cette nation-là, c'est-à-dire qu'il exterminait toute la nation, tous les dieux, toutes les choses sur lesquelles ces nations-là s'appuyaient, Dieu les détruisait et il donnait à Israël. Israël ne faisait pas d'effort. Mais comment nous, aujourd'hui, qui avons Jésus, nous devons souffrir par les prières, par les jeûnes pour avoir les choses de ce monde? Dieu n'a pas changé. Alléluia. Dis à ton frère, Dieu n'a pas changé. Il est le même. Dieu n'a pas changé. Sa grâce est notre partage. Et la grâce de Dieu, c'est quoi? Si nous ouvrons notre cœur à Dieu, si nous cherchons sa volonté, alors lui, il nous donnera les choses de ce monde.
Nous n'avons pas besoin de souffrir pour les avoir. Alléluia. Amen. Et moi, je crois que nous sommes vraiment dans l'époque de la grâce. La grâce, c'est que le Père nous donne tout gratuitement. Alléluia. On a tout. C'est gratuit. Alléluia. Amen. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alléluia. Amen. Est-ce que nous savons, mes bien-aimés, avant que tout ce que Dieu nous donne, ça passe dans notre cœur? Moi, je ne savais pas ça quand j'étais jeune chrétien. Moi, je savais que je priais et Dieu m'exauçait et que je recevais, ça descendait. Mais je ne savais pas que c'est mon cœur qui reçoit. Parce qu'on dit, car de lui viennent les sources, toutes les sources de la vie. C'est notre cœur qui reçoit. Et quand notre cœur a reçu, c'est un dépôt et divin. Et notre cœur, Dieu l'a programmé pour c'est-à-dire pour répandre toutes ces choses-là dans nos vies. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. C'est ce que Dieu veut faire, mes bien-aimés. Et allons dans Matthieu chapitre 5. Dans Matthieu 5, Dieu nous révèle, on a vu ça tout récemment avec les pasteurs, on a médité dedans. Matthieu chapitre 5 et 5. Ici, le Père nous révèle son cœur, une partie. Et si vous avez trouvé Matthieu 5, nous lisons à compter du verset 5. Matthieu 5. Nous commençons au verset 5, la lecture. Et la lecture, parce qu'on ne va pas lire l'intégralité du chapitre, mais ce qui nous intéresse ici, c'est chercher le Père dans notre cœur. Parce qu'on a vu, le Père nous a dit dans Jérémie, que si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Mais maintenant, le mystère, c'est comment faire pour chercher. Qu'est-ce qu'il faut faire pour chercher le Père? Pour chercher le Père, le Saint-Esprit nous révèle déjà cette parole. Qu'est-ce que le verset 5 nous dit? Non, c'est le verset 5 qui commence par heureux. Heureux les déshonnêtes, car ils hériteront la terre. Et qui a d'autres versions disent quoi? Heureux quoi? Ceux qui sont doux. Heureux ceux qui sont doux. Les deux, oui, ça va de pair, mais je préfère prendre heureux ceux qui sont doux. Est-ce que vous avez compris? Ça, c'est déjà la première vertu. Heureux ceux qui sont doux. Ça veut dire qu'une personne qui cherche chaque jour, c'est-à-dire qui entre dans l'école de l'humilité, elle est en train d'attirer le Père dans son cœur. Ça, c'est déjà le premier secret. C'est ce que le Saint-Esprit m'avait dit. Heureux ceux qui sont doux. Et car quoi? Heureux ceux qui sont doux, car Ils hériteront la terre. et vous savez que nous allons bientôt passer 1000 ans avec Jésus. Qui croit ça? Est-ce que vous savez que Jésus va revenir établir son royaume dans le monde, dans ce monde? Pourquoi Jésus va revenir établir son royaume? Parce que le monde se dit que Dieu est spirituel, il ne pourra jamais être physique. Vous voyez? Le monde se dit que non, Jésus ne pourra jamais être physique, il est spirituel, il ne peut rien. Mais c'est pour cela que Dieu va venir établir son royaume dans ce monde. Il n'y aura plus la Suisse, la France, les États-Unis. Il va rayer tous ces pays-là. C'est la vérité. C'est la vérité. Nous allons passer 1000 ans avec lui et il va créer son gouvernement. Son gouvernement. Et son gouvernement, il y aura des rois, des juges, et c'est nous qui serons les futurs. Dieu l'a prévu déjà. Mais c'est Dieu-là, parce que nous venons, vous voyez, heureux ceux qui ont le cœur doux, car ils hériteront la terre. C'est cette terre-là. Ça veut dire qu'une personne qui est déjà dans son cœur, c'est-à-dire est humble, et nous savons, être humble, c'est vraiment avoir de la considération pour tout le monde. Alléluia. Parce que quelque part, Jésus révèle aux apôtres, aux disciples, il leur dit que le Père fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants et son soleil, il le fait briller sur les justes et les injustes. Ça veut dire qu'une personne qui respecte, qui a de la considération pour tout le monde, ça veut dire que même pour un enfant,
une personne qui est humble. Heureux ceux qui sont doux, qui sont doux. Ça veut dire que la douceur, les conséquences de la douceur, c'est avoir un cœur humble. Quand on a un cœur humble, la conséquence c'est qu'on est doux. On devient une femme douce, un homme doux. C'est-à-dire que les gens vont même remarquer notre douceur. Alléluia. Et la douceur, elle vient du cœur. Alléluia. Amen. Quand une personne est douce, ça vient du cœur. Donc, et Dieu, ça va attirer l'attention de Dieu. Dieu va dire, mais non, mon enfant est en train de se désintéresser. Ce n'est plus lui qu'on trouve dans les conflits, les injures, la colère, la haine. Toutes ces choses-là, tu te débarrasses. Et tu cherches maintenant la douceur. Tu commences à respecter tout le monde. Et c'était ça le secret de David. Parce que David était roi. Mais c'était le roi le plus humble. Ça veut dire que même l'une de ces femmes avait dit que mais tu te ridiculises trop devant tes ministres. Et il a dit mais non, c'est devant Dieu que je danse. Ça veut dire que quand on est humble, on va respecter tout le monde. On va respecter les enfants. Vous savez, quand on n'est pas humble, le regard choisit. Nos yeux, déjà, quand vous regardez une personne qui n'est pas humble, vous savez que cette personne-là, les yeux parlent. Vous êtes d'accord avec moi? Dans le monde, ça se voit. C'est-à-dire que quand vos yeux se croisent, vous savez que non, cette personne, non. Non. Vous voyez? Mais vous pouvez aussi reconnaître les gens humbles. C'est-à-dire que quand ils vous regardent, il y a toute leur attention. Il y a du respect dans leur regard. Il y a de la considération dans leur regard. Alléluia. C'est important, mes bien-aimés. Et ici, c'est vraiment la première chose que le Père veut voir dans notre être, c'est la douceur. Nous venons de lire « Heureux ceux qui sont les débonnés, c'est-à-dire ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. » Et qu'est-ce que le verset nous dit après? Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Ça veut dire que quand le Saint-Esprit verra que tu es une femme de justice, tu es un homme de justice et qu'on ne peut pas te corrompre. Parce que vous savez, l'ennemi va utiliser des mauvaises influences pour nous détourner. C'est-à-dire que vous voyez une personne, je prends juste un exemple. Vous avez un ami et vous savez que cet ami-là, il pratique le mal, il est dans le mal. Mais il vient vous supplier en disant de venir le défendre, de venir témoigner pour lui. Et vous allez quand même venir témoigner en disant que non, ok, c'est mon ami. Non, nous devons nous séparer des gens qui ne sont pas dans la vérité. Des méchants, nous devons nous séparer. Pourquoi? Parce que le Père veut que nous pratiquions la justice. Parce que lui-même, il pratique la justice. Alléluia. Donc le cœur qui commence à pratiquer la justice est un cœur, c'est-à-dire nous montrons au Père que nous sommes un avec lui. Alléluia. Et si nous sommes un avec le Père, alors cette parole sera accomplie dans le spirituel. Et nous serons vraiment, notre nature sera spirituelle. C'est-à-dire que l'ennemi saura qu'il ne peut plus. Et même quand il envoie ses serviteurs, il leur dira que n'allez pas attaquer telle personne, parce que si vous allez, c'est Dieu qui habite. Et Dieu, nous savons que notre sort est déjà, nous sommes jugés. Donc c'est ça. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de prier. Quand je dis de prier, c'est-à-dire d'élever des nuits de prière. Moi, je vous dis, je suis une personne, vous pouvez demander, même à mes enfants. Je ne suis pas le genre de personne qui va élever les nuits de prière. Déjà, les nuits de prière, moi, je ne fais pas. Parce que Dieu m'a délivré des nuits de prière. Je dormais souvent tard, 3h du matin, 4h du matin, parce que je prie, je demande. Mais il m'a dit, mon enfant, je suis un père pour toi. Moi, je vais te priver du sommeil alors que c'est moi qui ai donné le sommeil. Et c'est là qu'il m'a envoyé dans un psaume. Il y a un psaume qui dit que c'est dans le sommeil de ses bien-aimés, il leur donne. C'est dans leur sommeil qu'il leur donne les biens. Donc c'est même dans ton sommeil que je te bénis. Toi, tu te prives de ton sommeil. J'ai compris beaucoup de choses. Et cette voix de Dieu, c'est dans mon cœur. C'est dans mon cœur. Dieu, il habite en moi, il me parle dans mon cœur, il me montre des choses. Et Dieu veut aussi nous faire vivre ces choses-là. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Donc, nous continuons.
Voilà. Et si, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront quoi? Miséricorde. Ici, on nous parle de la miséricorde. Nous savons que Dieu est Dieu quoi? Il est miséricordieux. Donc, nous devons être des êtres qui exercent la miséricorde. La miséricorde pour tout le monde. Nous ne devons pas, c'est-à-dire avoir des choix. Tout ce qui vient devant nous, nous devons les manifester. La miséricorde, l'amour agapé. L'amour agapé, ça veut dire qu'on a de la considération, on aime tout le monde, on veut le bien de tout le monde, on ne choisit pas, on ne dit pas non, ceci, non, je ne peux pas aller avec eux, je préfère non. La miséricorde, c'est tout le monde. Alléluia. Gloire à Jésus, parce qu'il nous a aussi été fait miséricorde. Et nous devons faire aussi exercer la miséricorde. Nous continuons. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et il n'y a pas un endroit où on dit que heureux ceux qui prient beaucoup, car ils verront Dieu. C'est écrit où? Ce n'est plus écrit. Il n'y a pas un endroit où on dit heureux ceux qui jeûnent beaucoup, ils verront Dieu. Mais le verset qui nous montre que si nous avons ce cœur pur, c'est la chose qui nous montre, elle a un lien avec le cœur. C'est-à-dire, cette chose, c'est le fait d'avoir un cœur pur. Le cœur pur nous ouvre les portes du royaume. C'est-à-dire que Dieu va se révéler à nous. Nous verrons Dieu. Et quand je lisais ce verset avant, je pensais que heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu dans le siècle à venir. Mais le Saint-Esprit m'a dit non. Heureux ceux qui ont le cœur pur, ils me verront maintenant. Ils me verront dans leur vie. Présentement, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est au présent, c'est-à-dire que tu verras Dieu, Dieu va habiter, Dieu va te parler, il va marcher avec toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et si nous sommes encore au verset 5, lisons le chapitre, nous sommes encore au chapitre 5, mais allons plus loin, lisons le verset 20. Qu'est-ce que le verset 20 nous dit? Du même chapitre 5. Vous savez qu'il a dit ça même aux apôtres. Les apôtres priaient, ils ont cru que c'était à force de prier. Il leur a dit, vous savez quoi? Je suis le Père, je ne triche pas avec ces choses. Si votre justice ne surpasse pas celle des païens, des scribes, des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Vous comprenez ce que je... Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui seront bloqués, c'est-à-dire devant les portes du royaume, parce qu'ils auront négligé ce que nous sommes en train de dire ce matin. C'est l'ouverture des portes. Mais bien aimé, la parole de ce matin, c'est elle qui nous ouvre les portes du ciel. Parce qu'un cœur qui s'ouvre au Père, ce cœur-là est déjà sauvé. Sauvé au présent et même au futur. Alléluia. Et c'est pour cela qu'il a dit aux disciples que si votre justice, c'est-à-dire que si vous continuez à marcher avec les gens qui ne sont pas droits, avec les gens qui pêchent, avec les gens qui vont vous demander de venir parler pour, c'est-à-dire leur défendre, sachant vous-même qu'ils ne sont pas ils ne marchent pas dans les voies, c'est-à-dire les voies pures, que ces gens-là ne pratiquent les choses impures, les choses qui ne glorifient pas son nom. Et si nous continuons à marcher quand même avec ces gens-là, nous ne dirons pas adieu au dernier jour. Oh Père, parce que c'était mon ami, j'ai voulu juste le défendre. C'est une personne que je voulais juste. Non, Dieu, il est 3 fois saint. S'il nous a appelés, c'est pour vivre vraiment une vie de sanctification. Et la sanctification, c'est les choses qu'on met de l'ordre dans sa vie. On sait que Dieu, qui est 3 fois saint, habite en moi. Je ne peux plus marcher avec tout le monde. Il faut que je sélectionne. Nous devons sélectionner. Parce que même Dieu a sélectionné. Alléluia. Amen. Si nous sommes là ce matin parce que Dieu a sélectionné. Alléluia. Nous aussi, nous devons sélectionner. Nous devons maintenant avoir le regard du Saint-Esprit. Saint-Esprit, montre-moi cette personne. Mon ami, ses connaissances. Montre-moi. Et le Saint-Esprit nous montrera. Et il nous dira que non, ici c'est bon. Non, là, retire-toi. Si nous lui demandons, il nous montrera. Mais nous ne devons pas embrasser tout le monde
C'est-à-dire en nous disant que tout le monde, parce que dans ce monde, il n'y a pas que les enfants de Dieu, mais il y a aussi les enfants du diable. Alléluia. Mais nous ne verrons pas écrire sur eux. Alléluia. Mais c'est pour cela que nous devons avoir la présence de Dieu pour nous montrer. Alléluia. Oui, plus loin, qu'est-ce que le verset nous dit? Au verset 20. Oui. On peut continuer, oui. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Oui. Et c'est Jésus qui dit, et moi je vous dis, que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Est-ce que nous comprenons ça? Et quiconque se met en colère contre son frère, nous savons que c'est dans le cœur. Alléluia. Quand on se fâche, c'est dans le cœur. Quiconque se met en colère, il est déjà, c'est-à-dire celui-là est déjà un criminel devant Dieu, il est déjà passible, c'est-à-dire que c'est quelqu'un, il continue plus loin, qu'est-ce qu'il dit par la suite? Celui qui dira à son frère Raka, oui. Mérite d'être puni par le sang d'Adam. Oui. Et celui qui lui dira insensé. Celui qui dira insensé. Mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Et nous savons le feu de la géhenne, c'est quoi? Le feu de la géhenne, c'est la seconde mort. La seconde mort. C'est-à-dire que la seconde mort, c'est-à-dire après, oui, il y a une seconde mort, c'est les temps de feu. C'est-à-dire que le feu qui est préparé pour le diable et les démons. Ce feu-là, il n'est pas seulement pour le diable, mais aussi les méchants. Tous ceux qui vont négliger la parole de Dieu, qui ne vont pas la mettre en pratique, seront aussi jetés dans ce feu. Alléluia. Amen. Et Jésus, il dit dans, je ne sais pas si vous avez déjà médité dans Matthieu 7, c'est important que vous méditez. Et c'est là où il dit que plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons à ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de choses? Il leur dira, oui, comme Patrick vient de dire, il dira, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Et pour finir, il dit, vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité, c'est tout, c'est l'ensemble, fait partie de toutes ces choses, c'est-à-dire la haine, le manque d'amour, voilà, c'est ça l'iniquité. L'iniquité nous empêche de faire la volonté de Dieu. Voilà, allons rapidement, nous sommes presque à la fin, allons rapidement dans Matthieu chapitre 15. Si vous avez trouvé Matthieu 15, Matthieu 15. Matthieu chapitre 15, et nous lisons un seul verset. Et dans ce verset, vous allez comprendre que quand Dieu appelait le peuple vers lui, Israël vers lui, Dieu ne voulait pas voir Israël, c'est-à-dire prier, c'est-à-dire que Dieu voulait voir, il voulait voir Israël le chercher dans son cœur. Dieu voulait qu'Israël le cherche dans son cœur. Et vous allez voir que ce que nous... Et c'est ce qui a vraiment, ça a attristé le Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit voit que nous ne cherchons pas Jésus. Parce que quand on parle de Jésus, nous parlons du Saint-Esprit. Nous ne sommes pas en train de parler de deux dieux. Nous parlons d'un même Dieu, mais qui a deux natures. Mais quand nous prions, c'est-à-dire Jésus, le Saint-Esprit voit que dans notre cœur, c'est-à-dire que nous ne prions pas quand nous sommes devant. Vous savez, il y a des gens qui sont devant Dieu, mais le cœur, c'est le film qu'ils ont vu hier. C'est, voilà, ils sont en train de se rappeler des choses qui sont passées. Ils sont à l'église, mais ils ne sont pas là. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais ils sont vraiment, ils sont connectés à leur téléphone. Et c'est vrai, il y a des gens qui sont à l'église, mais ils sont dans le monde. Et on en retrouve comme ça beaucoup, des gens qui sont devant Dieu, mais ils sont plutôt connectés avec les choses physiques. Ils ne sont pas connectés avec le Saint-Esprit. Ça fait que si leur téléphone sonne, ils sont, et au soir, ils sont prêts à réagir aux choses physiques. Alléluia. Et c'est ce que Dieu dit à Ésaïe. Il dit à Ésaïe, dis à ce peuple qu'il m'honore seulement des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. Vous voyez ça? Mais son cœur est très éloigné de moi. Mais ce que Dieu veut, Dieu n'a pas besoin de nos lèvres. Dieu a besoin de notre cœur. Parce que Dieu veut tellement faire des choses dans nos vies que c'est nous-mêmes qui fermons les portes. Et les portes que nous fermons,
dans les portes de notre cœur que nous fermons à Dieu. Pourquoi nous les fermons? Parce que nous laissons les choses de ce monde nous préoccuper. Nous laissons les conflits, nous laissons les gens. Le cœur est précieux pour nous, mes bien-aimés. Nous ne devons pas laisser les choses de ce monde prendre la place dans notre cœur. La seule personne qui mérite avoir la place dans notre cœur, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est lui. Et qu'est-ce que le verset 8 nous dit? Le verset 8 nous dit quoi? Oui, ça commence par ce peuple. Oui. Tu as trouvé Jaconès? Matthieu 15. Qu'est-ce que le verset 8 nous dit? Oui. Ce peuple s'approche de moi de la bouche et m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et ma version dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. Alléluia. Amen. Ça attriste Dieu. Ça attriste Dieu. Vous voyez des gens qui sont là devant Dieu, mais ils ne sont pas là de tout. Parce qu'ils ne sont pas là avec le cœur. Ils ne sont pas là avec le cœur. Ils sont là juste, oh oui, c'est le culte, voilà. Après, je rentre, j'ai mon film que je vais voir, j'ai mon rendez-vous. Ah, le culte là, mais ça dure. Ils sont là dans la maison de Dieu, mais ils sont à l'extérieur. Vous voyez ça? Et ça, c'est des choses, comment Dieu va agir dans notre cœur? Comment il va agir quand il voit que ce n'est pas de tout notre cœur que nous sommes là? Mais Dieu veut, mon frère, ma soeur. Je prends juste cet exemple. Quand on a rendez-vous avec une autorité, je ne dis même pas qu'on a rendez-vous avec un ministre. On a rendez-vous avec un directeur. Et ce directeur-là, nous nous trouvons dans son bureau. Vous êtes d'accord avec moi que humainement, on va prêter notre attention à cet homme. Ça fait que si notre téléphone sonne, on va l'éteindre parce qu'on prête attention à un homme. À combien de fois nous sommes Dieu? Dieu est même plus grand que les rois de ce monde. Et quand nous venons à l'église, nous venons pour lui. Et quand nous sommes là, nous sommes emportés par les choses. Voilà, vous voyez un peu. C'est ça. C'est là le problème. Il n'y a pas un autre problème. Le problème, c'est que nous ne donnons pas à Dieu notre cœur. C'est-à-dire, nous ne donnons pas notre cœur. Il n'est pas entier à Dieu quand nous sommes devant lui. Il a dit à Jérémie, dit à ce peuple que quand il vient, il m'invoque, le peu de temps qu'il passe devant moi, s'ils sont sincères, je les exaucerai, je vais les bénir. Et c'est pour cela qu'il dit, si je vois que vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Ça veut dire que nous ne venons pas dans l'église pour passer des journées. Le peu de temps que nous venons de passer devant Dieu, si nous ouvrons notre cœur à Dieu et que nous sommes coupés des choses du monde et que nous montrons à Dieu que c'est lui qui compte, quoi. Vous voyez? Dieu, c'est tout ce qu'il attend. Et c'est ce qui est difficile aujourd'hui pour l'homme. Parce que l'homme s'est dit que Dieu a besoin de son aide. Dieu a besoin qu'il rajoute. Donc l'homme va dire à Dieu, et c'est ce que Israël avait. Israël voulait montrer à Dieu qu'il pouvait aussi, quand je dis Israël, pas tout le peuple. Il y avait une partie du peuple qui voulait rajouter les idoles, l'humain, et ceux-là ont été privés de la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Mais moi je voulais nous dire, le Dieu qui a appelé Israël, le Dieu qui a choisi Israël, c'est le même qui t'a choisi. Alléluia. C'est le même qui m'a choisi. Nous devons avoir de la joie. Parce que tu ne vois pas aujourd'hui, tu ne vas pas dire que Israël est béni et moi je suis privé. Mais non. La Bible dit que nous sommes tous greffés, nous faisons partie d'un même arbre. C'est-à-dire que Dieu, nous avons la même bénédiction, mais la chose même la plus extraordinaire, c'est que nous allons vivre les choses avant Israël. C'est ce que nous ne savons pas. Est-ce que nous savons cela? Parce que l'Église, Jésus va venir enlever l'Église. Vous êtes d'accord avec moi? Mais on ne dit pas que Jésus va venir enlever Israël. Jésus va venir enlever l'Église et après le monde va entrer dans les 7 années de tribulation. Mais Israël va passer par les 7 années de tribulation. Israël verra Jésus physiquement. Alléluia. Et lorsque Israël verra Jésus physiquement, que Israël va pleurer. C'est aussi mis, les prophètes ont dit. Et ils vont pleurer parce qu'ils vont voir comment ils sont passés à côté du bonheur. Et ils vont même supplier le Seigneur en lui demandant de leur pardonner.
Et en demandant, Seigneur, qui t'a fait ces marques? Il leur dira, ce sont des amis qui m'ont fait. Donc c'est vrai, mais Israël va voir. Mais nous, c'est pour cela que le Seigneur dit, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont. C'est nous. Nous croyons. Nous n'avons pas vu Jésus, mais c'est dans le cœur. Et Jésus dit, heureux. Mon frère, ma soeur, ce que nous faisons, c'est extraordinaire. Le monde des ténèbres le sait. Ils savent que Dieu nous a mis haut. L'église est élevée. C'est le sommet. Et Dieu va revenir chercher l'église. Jésus va revenir chercher son église. Et Jésus veut vivre les choses avec toi, dans ton cœur, dans mon cœur. Alléluia. Et ces choses-là, les gens, ils entendent la voix de Dieu, les anges au ciel. Mais les anges ne vivent pas les choses que Jésus veut vivre avec nous dans notre cœur. Jésus veut nous faire vivre des choses extraordinaires. Il veut montrer aux gens du monde que tu es une personne extraordinaire. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Et pour terminer, je suis à la fin. Allons dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 3. Si vous avez trouvé Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3. Qu'est-ce que le verset? Nous lisons le verset 20. Et le verset 20, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Oui. Si quelqu'un entend ma voix, Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Est-ce que nous comprenons ça? Hein? C'est Jésus qui parle. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Oui, il frappe. Parce que Jésus ne nous force pas. Et il le fait durant toute notre vie. C'est-à-dire, notre marche à l'église, Jésus, si nous n'avons pas encore ouvert les portes de notre cœur, il frappe. Il frappe. Il dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, je ferai quoi? J'entrerai et je ferai quoi? Je souperai avec lui et lui avec moi. Ah, mon frère, ma soeur, quand Dieu soupe avec toi, alléluia. Non, mais c'est un bonheur qu'on ne peut pas le comparer. C'est un bonheur, c'est-à-dire que les gens vont se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que tu seras juste, quand on verra ton visage, les gens vont se demander, mais est-ce que tu peux nous donner ce que tu as? Alléluia. Souper avec le Dieu dans son cœur. Alléluia. Amen. Je vais m'arrêter là ce matin. Mais j'espère vraiment que cette parole nous a apporté. Parce que vraiment, c'est le message qu'il faut à l'église. Nous sommes dans les derniers temps. Et Jésus veut que nous donnons à l'église vraiment sa parole. La parole, c'est-à-dire qu'on révèle à l'église son cœur. C'est le cœur de Jésus. Il veut que nous ouvrons nos cœurs. Nous ne devons pas laisser les problèmes du monde. Les problèmes du monde sont passagers. Laissons-les où ils sont. Mais nous ouvrons notre cœur à Dieu. Alléluia. Et quand nous allons ouvrir notre cœur à Dieu, pour ceux, parce que le Saint-Esprit m'a montré qu'il y a certaines personnes ce matin qui ont déjà ouvert leur cœur à Dieu. Et vous savez ce que vous vivez vous-même. Alléluia. C'est un bonheur. Alléluia. Il est tellement grand. Ce bonheur vous élève au-dessus des problèmes du monde. Ça veut dire que même si les gens vous attaquent humainement, physiquement, ça ne va rien vous faire. Parce que vous savez que ce que vous vivez, alléluia, alléluia. Amen. Je vais m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse.